Maintenant, je vais faire le test en comparant les deux écritures. On voit que la Torah vient longtemps avant. La Bible, le Nouveau Testament vient longtemps aussi avant le Coran. Et on va voir des histoires d'abord dans la Torah pour comparer si réellement, parce que si ces histoires sont pareilles, je vais dire que le Coran est inspiré de Dieu. Mais si on voit déjà qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, là, on doit se poser beaucoup de questions. Dans le premier test que je vais faire, c'est dans l'histoire d'Abel et Caïn. Dans la sourate 5, verset 31, la sourate nous dit ceci. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, le Coran dit « Dieu envoya un corbeau qui s'est mis à gratter la terre pour lui montrer comment cacher le cadavre de son frère. » Ce n'est pas mentionné dans la Torah. Ce n'est pas mentionné dans le livre de Genèse. Alors, on voit déjà qu'il y a un point qui ne va pas ici. Je vais aller dans une autre histoire, l'histoire de Noé, le déluge. Dans la sourate 11, versets 42 à 43, la sourate nous dit que parmi les 3 fils de Noé, il y a un qui n'a pas été sauvé parce que il s'est noyé. Un des fils a été noyé. C'est la sourate 11, versets 42 à 43. Mais dans la Torah, dans Genèse, chapitre 7, le verset 7 à 13, je vais lire, on dit Noé entra dans l'âge avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Ce même jour entraient dans l'âge Noé, Shem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. La Torah dit que les fils de Noé, les 3, sont entrés dans l'âge et personne n'est mort. Mais on voit que le Coran, qui est venu longtemps après, disant que ça vient de Dieu, nous dit que un des fils a été noyé. Si c'était vraiment inspiré, ça devait confirmer ce qui est venu à l'avance. Ce n'est pas la même histoire, mes frères et sœurs. Allons dans une autre histoire. Dans la même histoire de Noé, on dit dans la sourate 11, verset 44, la sourate 11, verset 44 nous dit que l'âge de Noé s'est arrêté sur le mont Joudi. Pourtant, dans la Bible, Genèse 8, verset 4 nous dit que l'âge s'est arrêté sur le mont Ararat. C'est 2 endroits différents. Et ce n'est même pas on sait que la langue arabe et hébreu, c'est des langues sémites qui sont un peu similaires dans certains points, mais ce n'est même pas la même prononciation. Encore une grande différence. Je vais aller dans une autre histoire, l'histoire d'Abraham. Dans le sourate 6, verset 74, je vais lire. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar, son père. On voit déjà que dans le Coran, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Pourtant, dans la Torah, Genèse 11, verset 26 à 27, on dit Téra était le nom du père d'Abraham. Encore une grande différence, il ne s'agit pas des mêmes personnes. Je vais prendre l'histoire d'Isaac. Dans la Torah qui est venue longtemps à l'avance, la Torah nous dit que c'est Isaac qui a été amené au sacrifice. Pourtant, les musulmans disent que c'est Ismaël qui a été amené. Pourtant, on sait clairement que dans la Torah, ce qui a été établi, Isaac était le fils de la promesse et c'est celui qui est né de la femme légitime. Parce que l'enfant qui était né de l'esclave ne pouvait pas hériter. Et Dieu voulait tester Abraham pour voir à quel point il aime son enfant légitime que lui-même. Et c'était aussi un moment pour symboliser ce qui devait arriver. C'est pourquoi Abraham lui-même dit, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Ce qui s'est manifesté avec Jésus-Christ. Peut-être vous allez dire, c'est seulement ces histoires-là. Je vais toucher encore une autre histoire. Dans l'histoire nous avons l'histoire de Moïse. Dans le sourate 28, verset 9, la sourate nous dit, et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas, il pourra nous être utile. Nous le prenons, nous, pour enfant, il ne se présenterait rien. Remarquez bien que la sourate nous dit que c'est la femme de Pharaon qui adopta Moïse. Pourtant, la Bible nous dit clairement, dans la Torah, dans Exode 2, verset 5 à 10, que c'est la fille de Pharaon qui adopta Moïse. 2 histoires totalement différentes.
Si le Coran qui est venu longtemps après était inspiré, il devait quand même confirmer ce qui est venu longtemps avant. Et on a lu ensemble que le Coran dit que si on trouve une contradiction, ça ne vient pas de Dieu. Je vais encore aller dans une autre histoire. Dans le Pharaon, l'histoire de Pharaon, dans la sourate 28, verset 40, on dit que nous le saisîmes, lui et ses troupes, et les précipitâmes tous dans la mer. Dans le sourate 10, verset 92, il est écrit: nous fîmes franchir la mer aux fils d'Israël. Pharaon et son armée lancèrent à leur poursuite par haine et par iniquité, jusqu'au moment où Pharaon, débordé par le flot, s'écria: oui, je reconnais qu'il y a d'autres dieux que celui en qui croient les fils d'Israël. Je me soumets totalement à lui. C'est maintenant que tu te soumets, lui dit le Seigneur, alors que naguère tu désobéissais, tu te solidarisais avec les corrupteurs. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps, afin que tu serves d'exemple à tes successeurs. On voit que dans le même livre, dans le sourate 28, verset 40, on dit que Pharaon est mort avec ses sujets. Dans le même livre, le Coran. Mais dans le même livre, il nous dit que non, Allah a épargné sa vie. Une contradiction. On ne sait pas, est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Pourtant, la Torah qui vient longtemps avant, Exode 14, verset 28, on voit que tous étaient noyés. Le psaume 136, verset 15 nous dit aussi: englouti dans la mer rouge, Pharaon et son armée, car sa miséricorde éternelle. On voit que Pharaon, la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, nous dit que Pharaon et toute son armée étaient décédés, noyés dans la mer. Le Coran nous dit ici qu'ils tous sont noyés. L'autre nous dit, dans l'autre sourate, qu'on a épargné Pharaon. Grosse contradiction, mes frères et sœurs. Grosse contradiction. Nous avons les jours de la création, par exemple. La sourate 7, verset 54, nous dit que la terre et le ciel ont été créés en 6 jours. La sourate 10, verset 3 nous dit que les cieux ont été créés, le ciel et la terre ont été créés en 6 jours. La sourate 11, verset 7 nous dit que celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. La sourate 41, verset 9 nous dit que celui qui a été créé la terre en 2 jours, la terre a été créée en 2 jours. La sourate 41, verset 10 nous dit: celui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle, l'a béni, lui assigna les sources alimentaires en 4 jours. Tel est ce que, bon, on voit que pour le calcul, parce qu'il y a plusieurs sourates, pour le calcul, quand je regarde le nombre de jours de la création, je vois que la terre a été créée en 2 jours, les sources ont été créées en 4 jours, le ciel a été créé en 2 jours, ce qui fait que ça fait 8 jours de la création, quand je regarde dans le Coran, et non 6 jours. Pourtant, la Bible nous dit carrément dans Genèse 1er, verset 1 à 31, que tout a été créé en 6 jours, le 7e jour c'était le repos, le temps que Dieu cessait son œuvre le 7e jour. On voit 8 jours de création, 6 jours de création, dans la Bible nous dit 6 jours de création, et 1 jour de repos, donc 7 jours. On va revenir encore dans la prochaine vidéo sur d'autres points qui marquent la différence.